Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette longue absence, j'étais vraiment occupé et aujourd'hui je reviens vers vous au sujet du Hajj. Et cela est l'épisode 1 qui s'intitule Le Hajj, le levier de la justice sociale. Donc on commence directement. On nous a vendu le Hajj comme un pèlerinage. C'est l'une des plus grandes impostures intellectuelles de notre époque. Si vous pensez que Dieu vous demande de faire le tour d'une pierre pour effacer vos fautes, pendant qu'autour de vous la rectitude intellectuelle s'effondre et que la justice sociale s'écroule, c'est que vous n'avez strictement rien compris au livre. Le Hajj, ce n'est pas du tourisme, c'est le cadre législatif et intellectuel que Dieu a posé pour empêcher l'humanité de s'étouffer par l'accaparement. Et pour comprendre cela, il faut regarder la racine du mot même, hajja. Dans le livre, cela ne veut pas dire voyager, ou hujja aussi. Cela signifie établir une preuve incontestable, comme le dit le verset 149 de la sourate 6. C'est à Allah qu'appartient l'argument ultime, al-hujjatu al-baligha. Le Hajj, c'est le moment où la communauté se rassemble pour manifester et porter cet argument de Dieu et en faire une réalité vivante, une preuve intellectuelle et morale que l'on impose au milieu de l'injustice. Certains diront, pourquoi tu parles de convergence? Eh bien, je parle tout simplement de convergence parce que un argument de Dieu ne reste pas dans les airs. Quand une communauté entière se rassemble pour appliquer la loi, partager la science pure du livre et redistribuer les ressources, ce mouvement même de rassemblement, c'est la convergence. Le Hajj, c'est l'argument de Dieu qui devient une action humaine et collective. Regardez ce que Dieu dit d'ailleurs dans le verset 177 de la sourate 2. La rectitude ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la rectitude consiste à se sécuriser avec Allah et le jour dernier et les détenteurs, le livre et les prophètes, et a fait parvenir les ressources sur son attachement à ses proches, aux orphelins et aux pauvres. Le Hajj, c'est ce même partage total. La transmission de la science pure qui pulvérise l'arrogance des faux savants, mais aussi le partage des ressources. C'est passer du lilétisme intellectuel et de la possession privée à la circulation collective. Eux, ils font un rituel mécanique. Dieu, lui, nous demande une révolution globale, à la fois intellectuelle et matérielle. Le Hajj, c'est le carrefour où tout circule. L'alignement sur le livre, la gestion des ressources, la purification des cœurs et des esprits. Si nous ne comprenons pas que le Hajj est l'outil de cette double redistribution de la science et des ressources, nous ne comprendrons jamais le livre. Et si vous pensez que votre science ou vos ressources vous donnent une place privilégiée, écoutez alors le verset 37 de la sourate 34. Et ce ne sont ni vos ressources, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous en tant que proximité, sauf celui qui s'est sécurisé et a œuvré en rectificateur. Dans le verset 33 de la sourate 24 aussi, Dieu est très clair. Et faites-leur parvenir des ressources d'Allah qu'il vous a fait parvenir. Le Hajj, c'est le moment où se donner devient une loi active, où on brise les dogmes, les traditions et les rituels, et l'accaparement des ressources. Certains croient accomplir un bien juste en voyageant pour tourner sur un cube et pour des rituels et j'en passe. Mais quel est ce bien? Tourner autour d'une pierre ne libère aucun esprit de l'ignorance, et cela ne dissipe pas l'aveuglement de ceux qui ignorent le livre
Et cela ne redistribue aucune richesse. C'est une coquille vide. Et cela ne les éclaire en rien sur leurs responsabilités envers les démunis. Dieu répond d'ailleurs dans le verset 197 de la sourate 2, « Et le bien que vous faites, Allah le sait. » Il ne s'agit pas de votre fatigue, mais du résultat. Quel bien avons-nous produit? Il n'y a pas besoin de pèlerinage pour que Dieu vous voie. Ce que Dieu exige de vous, en revanche, ce n'est pas un pèlerinage, c'est une rectification. On a posé le cadre. Le Hajj est le système de rééquilibrage total du livre. Donc dans le prochain épisode, nous allons voir Safa et Marwa qui font partie du Hajj. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!